Bonjour à tous, alors aujourd'hui une petite recette extrêmement rapide, extrêmement simple à faire. On va se faire une petite anchoyade. Allez, on y va. Donc pour faire tout ça, nous avons besoin de peu d'ingrédients en fait. Donc quelques gousses d'ail, bien entendu donc des anchois. Moi je les préfère donc mariner à l'huile plutôt que salées. Parce que salé, c'est-à-dire qu'il faut les faire tremper dans l'eau, les dessaler, et puis c'est fort en goût. Alors que mariner à l'huile, ça passe très très bien et c'est beaucoup plus doux. Du persil, quelques feuilles d'aneth, du citron. Alors je suis désolé, il me semblait qu'il me restait des vrais citrons, mais en fait non. Donc j'ai toujours une bouteille de secours de jus de citron, de l'huile d'olive et on va mettre donc une toute petite goutte, vous voyez, donc pas grand chose, de vin blanc. Voilà. Donc premièrement, on va commencer par faire un petit mix avec l'ail, le persil, avec un fond d'huile d'olive. Donc important, vous enlevez bien le germe à l'intérieur de chaque gousse d'ail. Voilà, simplement parce que c'est amer et c'est pas très digeste. Donc celui-là, bah, il en est dépourvu. Encore là, c'est un ail qui est assez jeune, mais souvent il est beaucoup plus gros, tendance à aller vers le vert. Puis quelquefois même, il sort donc de la gousse. Celui-ci, ça m'étonnerait qu'il y en ait vu la taille. Effectivement. Hop, donc je les détaille vite fait comme ça. Et on les met dans le mixeur. Voilà, on met le reste des gousses. Voilà. Le persil. Moi j'ai acheté une botte de persil déjà en magasin, surtout qu'en ce moment il y en a. Juste détailler grossièrement. On va pas tout mettre. Voilà, ça suffit. Ça sera pour une prochaine recette. Pareil dans le mixeur. Et avant de mixer, on va faire quelque chose d'assez important quand même. C'est qu'on va enlever l'huile contenue dans la boîte d'anchois. Parce que c'est même de l'huile de tournesol, des fois c'est un mélange avec de l'huile de colza, de tout ce que vous voulez. Donc je vais l'ouvrir et on va le passer à la passoire et on va les rincer. Et la boîte, je la garde, elle me servira à mettre ensuite les anchois. Voilà. Hop. Donc, dans la passoire. Avec de l'eau froide, on rince. Je sais, vous ne voyez pas très bien. Et le temps que l'on fasse le petit mix, ils vont s'égoutter tout seul. Voilà, donc là on les laisse égoutter. On va y mettre notre pointe de citron. Suivant la quantité d'anchois que vous avez, si vous avez une boîte comme moi par exemple, moi je vous les conseille de prendre en boîte parce qu'en fait je me suis rendu compte que c'était presque 2 fois moins cher que les petites barquettes d'anchois frais. La goutte de vin blanc. L'huile d'olive. Bonne rasade. La pointe d'aneth. C'est fort l'aneth, hein, allez-y doucement.
On referme. Et on mixe. Voilà, là c'est parfait. Donc l'herbe est bien mixée, l'ail aussi, c'est parfait. Donc on va profiter, on va y mettre les anchois, espérant que ça rentre entièrement dans le petit bocal, sinon je vais devoir le faire en 2 fois. Et on va y arriver, on va y arriver. Ça va être bien plein, mais on va y arriver quand même. Alors sachez que traditionnellement, nos grands-mères faisaient l'enchoyade au pilon. Elles pilaient tout ensemble. Donc les anchois, en général, ils étaient pris frais. Comme c'est bien plein, le souci, c'est qu'en fait, il y a les anchois du dessus qui ont du mal à se mixer. Voilà. Vous voyez l'aspect pâteux que ça a pris déjà. Voilà. Ni plus ni moins. Une enchoyade de prête. Alors maintenant je vais relaver la boîte. Et ça, ben, je vais le reverser dedans. Comme ça, vous pouvez le stocker au frigo. Vous pouvez l'emmener. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Aller faire un petit pique-nique ou le garder en plusieurs fois. Quand c'est huileux, on n'arrive plus à l'ouvrir. Je vous retrouve tout de suite si je vous montrerai donc présenté dans le plat l'enchoyade telle qu'elle doit être. Et voilà, regardez comme elle est belle. Alors sachez que c'est une des recettes, c'est la mienne. Quelquefois j'y rajoute des capres aussi. Des fois j'en mets, des fois j'en mets pas, ça dépend. Voilà, tout simplement. Donc moi je vous conseille d'utiliser des anchois donc marinés à l'huile. Ça sera beaucoup plus doux. Les enfants pourront même en manger. Parce que sinon c'est vrai que c'est assez fort en goût l'anchois quand c'est salé. Enfin voilà, donc une petite recette assez rapide. Moi il m'a fallu honnêtement en tout 10 minutes tout casser pour la faire. Donc sur ce je vous souhaite un bon appétit. N'oubliez pas de vous abonner et de partager mes recettes s'il vous plaît. Et je vous dis donc à une prochaine fois.